qu'on observe dans la plupart des développements scientifiques et technologiques, c'est que les objectifs, la définition des approches de la technologie ou des développements scientifiques est faite en général par les experts. Et ils projettent une image de ce que vont être les futurs développements de cette technologie ou de cette recherche. Et on consulte rarement les citoyens ou les patients, en l'occurrence, dans le domaine des biomédecines. Alors on a voulu imaginer un projet qui permettait de mettre en complaisance, réunir ces différents acteurs concernés par le développement de la santé personnalisée, donc les chercheurs, sans autres, les savants, mais aussi les autres qui arrivent avec d'autres savoirs et expériences, donc les citoyens, les patients, pour permettre de confronter les visions des uns et des autres et puis d'explorer les points de convergence et divergence par rapport à ces visions sur la santé personnalisée que chaque acteur pouvait amener. J'étais au CHUV, bon, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé et je pense que c'était à ce moment-là qu'on m'a demandé si ça m'intéressait. J'étais approchée à cette occasion-là de participer à une recherche ou un projet, enfin éventuellement et puis j'ai dit bien sûr, alors oui, pourquoi pas. Alors ce qui m'a motivé à la participation de ce projet ECOS vient de ma participation déjà à des études ou à signer un consentement. Et après 20 ans, plus de 20 ans à titre personnel et aussi des fois un peu professionnel à aider, à comprendre, à gérer aussi ma propre maladie, pouvoir être un peu plus acteur. Par le biais du CHUV, avec qui j'avais déjà fait des analyses, eh bien, j'ai reçu cette proposition. Donc je me suis inscrite. Et quand je me suis inscrite, eh ben voilà, c'était parti, j'avais envie de rester dans ce groupe. C'est le sujet, principalement le sujet, le fait qu'il y ait effectivement des spécialistes, des médecins et des chercheurs, et aussi la parole du patient qui serait prise en compte. Mais c'est vraiment la curiosité sur le sujet, principalement. Je suis un chercheur dans le domaine de la génomique humaine et je suis un médecin qui a envie d'amener les avancées les plus récentes du domaine moléculaire vers le domaine de la clinique. J'ai été amené à rencontrer des gens qui étudiaient l'être humain et la santé d'aspects complètement différents, d'aspects plus sciences humaines, sciences sociales. Et puis, à cette convergence, j'ai trouvé qu'il y avait une richesse insoupçonnée où on pouvait découvrir des nouveaux enjeux et puis faire avancer plus rapidement même la recherche en sciences de la vie et en sciences biomédicales. Les différentes phases du projet ont consisté à d'abord faire travailler les 3 collèges, donc le collège des citoyens, le collège des médecins généralistes et le collège des chercheurs en santé personnalisée séparément pour qu'ils construisent de manière un peu autonome leur vision du problème, et pour les citoyens aussi de s'acclimater aux différentes thématiques qui sont complexes. J'avais aucune idée de rien du tout, donc pour moi c'était une découverte totale, tout m'intéressait. Pour le projet ECOS, en fait, on a développé une activité avec Nolwenn Buller et Séverine Trouillot, mes collègues, autour de la santé personnalisée sur 6 rencontres. Et on s'est dit qu'on allait poser la question dans santé personnalisée, qu'est-ce que la personne? Il y a plusieurs dimensions à la personne. Il y a la dimension génomique, numérique et psychosociale. Pour la dimension génomique, par exemple, les participants se sont plongés eux-mêmes dans l'expérience. Ils ont pu tester leur propre ADN et ils ont fait ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Alors là, effectivement, on les a plongés dans la matière. Les participants, ils ont procédé à une analyse sur leur propre ADN. Donc ça leur a permis de se rendre compte aussi des aspects techniques de ces analyses. C'était vraiment un moment très très bien parce que je ne savais pas comment ça se faisait. Et puis on a quand même vu des résultats et tout, et ça j'ai trouvé chouette. On a effectivement, on n'a pas séquencé notre génome, mais on est allé chacun un peu farfouiller dans nos gènes, dans notre ADN, pour y découvrir si on aimait ou pas le brocoli, ce qui était assez extraordinaire.
Ce qui est intéressant, c'est les moyens pour le faire, qui est très simple, quoi. En fait, avec ces bacs pour faire ressortir l'ADN, les séquences, là. Ça a l'air tout simple, ça a l'air comme un petit produit. Et puis ce qui ressort, c'est vrai que c'est génial. C'est là où c'est très, très intéressant parce qu'on se rend bien compte que la génétique nous donne des pistes, mais à elle toute seule ne peuvent pas tout expliquer. Parce qu'une personne, c'est pas juste des biomarqueurs génomiques, c'est pas juste des données digitales. Une personne, c'est aussi une histoire de vie, c'est aussi des croyances, des peurs, c'est d'où elle vient, c'est un parcours. Donc au fond, tout naturellement, on a débordé. Et puis nos animateurs ont accepté de jouer le jeu. Ils auraient très bien pu nous dire « Non, non, monsieur, dame, pas du tout, hein, on en revient à la génétique et à l'ADN. Mais non, on a pu continuer. D'autres ateliers ont été créés. » C'était vraiment l'idée, au travers de l'atelier et puis de différents jeux de rôle qu'on avait imaginés avec Séverine et Delphine, de pouvoir aussi amener par exemple les participants à se mettre dans des postures critiques face à des experts. Aussi, il y avait un besoin, je pense, de la part des participants, des fois de réponses très techniques, aussi vraiment de savoir scientifique et médical. Il y avait aussi une demande pour ça. Disons, moi j'ai l'habitude que des patients simulés jouent à fond leur rôle ou que des patients jouent leur rôle de patients. Ils sont des patients, mais là je me suis confronté vraiment à des citoyens qui se projetaient dans les soins, dans l'évolution de la médecine et j'ai ressenti là finalement avec quelle intensité on se confrontait dans ces réflexions-là. Donc ça a été une remise en question aussi en se disant mais est-ce qu'on ne devrait pas leur dire dans quelle direction aller parce que c'est ça la santé personnalisée. Et puis au contraire ça nous a permis d'ouvrir une fenêtre dans une direction que je n'avais pas soupçonnée auparavant et puis qui nous a permis d'entrer en discussion et de trouver des convergences entre ce que nous avons à apporter de par notre parcours professionnel et notre expérience et puis de ce qu'ont à apporter comme inquiétude, comme intérêt personnel au niveau de la société au sens plus large. Ils ont choisi de réfléchir à des questions sur lesquelles ils ont prise, donc sur lesquelles ils peuvent faire quelque chose. Ça veut dire le partage des données à son médecin, ou comment on veut gérer ses données de santé, ou bien comment on choisit sa mort. Donc ça, c'est toutes des choses sur lesquelles ils peuvent agir, ils peuvent faire des choix. Moi, je m'intéresse à la technologie, au dossier partagé. Est-ce qu'on va arriver à faire des partages sécurisés? Comment est-ce que vraiment, nous, on aura le dossier en main? Est-ce que c'est nous qu'on va décider? Apparemment, oui, mais c'est pas sûr que ça soit vrai, quoi. C'est ça, la méfiance. Tous les gens que j'en cause avec beaucoup de personnes, ils ont un doute, quoi. Moi, je me suis immédiatement intéressée aux directives anticipées parce que ce sont des questions que je me suis posées depuis très très longtemps. Les directives anticipées qui sont un document qu'on rédige en prévision d'une perte de la capacité de discernement comme un outil pour pouvoir personnaliser la santé. Du coup, on a eu plusieurs présentations dans lesquelles on a clarifié qu'est-ce que c'était les directives anticipées, puis on a introduit petit à petit le concept de projet de soins anticipés. J'avais déjà fait les directives anticipées depuis un certain nombre d'années, mais disons que je n'avais absolument pas réalisé à quel point c'était pas compliqué, mais à quel point il fallait aller chercher à l'intérieur de soi pour véritablement faire des directives qui aient un sens. Eh bien, j'ai trouvé que c'était très difficile. Très difficile, et là aussi que peut-être il y avait un gros travail à faire pour les médecins, peut-être pour amener ces questions auprès des personnes. Donc le projet de soins anticipés, s'il est bien fait, et c'est ce qu'on souhaite par l'amélioration de ce processus, devrait permettre à toutes ces personnes de discuter, se concerter bien avant que la situation d'incapacité de discernement se présente. Et c'est ça qu'il faut au final, c'est ça un peu la santé personnalisée, c'est de pouvoir personnaliser sa santé et donc la prendre mieux en main, de savoir la diriger. Donc cette santé personnalisée, on peut avoir énormément d'outils à notre disposition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personnalisation de la santé, ce n'est pas les outils qui l'a fait, c'est nous-mêmes. Dans la phase finale du projet, on a organisé une journée de rencontres, un forum de participants au projet ECOS qui a duré
toute la journée et qui a alterné des moments de travail en sous-groupe à des moments de mise en commun. L'objectif de la journée reprend en fait l'intitulé du projet ECOS, un espace de convergence des savoirs sur la santé personnalisée, c'est-à-dire identifier les convergences et les divergences des différents groupes qui ont travaillé dans ce projet et concrètement des personnes qui sont là aujourd'hui. Et puis, si possible, élaborer des pistes d'action concrètes par rapport à ces convergences, en particulier, beaucoup moins bien sûr que pour les divergences, c'est-à-dire qui pourrait agir, comment et avec quelles ressources, de quelles ressources nouvelles faut-il disposer pour réaliser ces objectifs. On s'est retrouvés, venant de nos univers différents et complémentaires, autour de la même table, à créer ensemble quelque chose dont le tout était plus grand que la somme de chacune des parties. Le Collège des citoyens estime que les thématiques liées au dossier électronique du patient sont pertinentes. Elles sont intimement liées au domaine de la santé personnalisée. La responsabilité et l'engagement du citoyen de tout âge, en santé ou non, est considérable. Il dispose d'une autorité indéniable de faire valoir librement ses décisions. Faut-il encore que l'information soit faite et bien faite? C'était fascinant parce que c'était des citoyens, fréquemment aussi patients, mais avec une vision des citoyens et qui avaient déjà acquis des grandes connaissances, des grandes compétences dans ce domaine de la cybersanté, du dossier électronique du patient. Suite à tout ça, certains des citoyens qui ont participé au projet siègent dans des groupes de travail qui sont mis en place par différentes instances. Ça m'a permis, en tout cas à moi, de mesurer comment un individu peut devenir un interlocuteur crédible et un interlocuteur fort dans un débat de société, dans un débat de santé, et probablement même comment il peut influencer peut-être des agendas de santé. Donc c'est le fait d'avoir vécu ce projet, d'avoir acquis des compétences, des connaissances et savoir asseoir à sa place finalement parmi des groupes professionnels ou des savants au vrai sens du mot, qui permet à ces citoyens de se lancer dans ces démarches. On est effectivement très reconnaissant à l'ENARTS d'avoir permis le développement de cette recherche et puis des 8 autres, parce que sans eux, on aurait eu du mal à inclure dans ces développements de la santé et de la médecine personnalisée en Suisse la construction d'une vision globale, commune et citoyenne du développement de cette santé personnalisée. Ce qu'il faut regretter, voilà, qu'il n'y ait pas davantage de ressources qui soient effectivement attribuées par les instances politiques et universitaires à ce genre d'approche. Les gens ont besoin d'être accompagnés dans ce chemin. Et il faut des gens pour les aider, donc voilà, moi je me vois facilement les aider. On a mis le doigt quand même dans un petit engrenage et il faut qu'on continue à bénéficier et à faire bénéficier ce qu'on nous a donné.